Béni soit Dieu. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à travers la parole de Dieu, à la demande de mon frère John, du plan de grâce. Je le fais avec mon cœur, j'aurais préféré être avec vous, corporellement, mais les circonstances et les temps nous ne le permettent pas. Mais je pense que Dieu permettra dans sa grâce qu'on se voie. Si ça ne sera pas au plan de grâce, ça sera dans le ciel, mais on se verra. Vous dire ce que vous savez, nous vivons un temps difficile, un temps d'oppression. Nous ne sommes pas habitués à expérimenter ce que nous sommes en train aujourd'hui d'expérimenter. Mais l'apôtre Saint Paul a dit dans le livre des Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 18, je le lis pour vous, il dit « Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. » Alors, se consoler les uns et les autres par ces paroles. Oui, mais quelles paroles? Lisez le chapitre 4 et le verset 16. Voilà ce qu'il est écrit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est là où le verset s'enclenche. Après, il y a le verset 18 qui s'enclenche et il dit « Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. » Frères et sœurs, je voudrais vous encourager, comme a dit Paul, encouragez-vous. Donc, consolez-vous. Donc, je le fais. Je vous encourage et je vous console. À travers, non pas mes idées personnelles, mais à travers ce que dit la Bible. Bientôt, nous rentrons chez nous. Oui, nous rentrons chez nous. Chez moi, ce n'est pas Villeneuve-sur-Lot. Ici, je suis ici temporairement. Mais mon adresse, votre adresse, n'est pas ici-bas. C'est le Maître qui a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Nos noms figurent dans le registre du ciel, dans le livre de vie. Alléluia! Et bientôt, nous rentrons chez nous, avec nos bien-aimés, avec ceux qui nous ont devancés. Que Dieu soit béni. La Bible dit que bientôt, il dit, encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Alors nous l'attendons. Nous sommes animés par une prière. L'Église est animée par une prière. Et c'est celle-ci. Et l'Esprit et l'Épouse disent Amen. Viens, Seigneur Jésus. Nous l'attendons. Nous ne voulons pas nous préparer, mais nous sommes prêts. Car le Seigneur, Amen, peut venir d'un moment, un moment ou à l'autre. Il peut venir maintenant, il peut venir ce soir, il peut venir demain, il peut venir dans un mois, il peut venir dans un an. Je ne vais pas vous donner une date, sinon je serais un faux prophète de le faire. Mais je veux être biblique. La Bible dit, dans Matthieu, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, au verset 28, il dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez votre tête, redressez-vous, parce que votre délivrance approche. Il y a des signes annonciateurs qui annoncent le retour de Jésus venant chercher dans les airs sa bien-aimée, c'est-à-dire son Église. Il y a des signes annonciateurs. Et ces signes, c'est ce que disent les évangiles.
Jésus a dit, il y aura des tremblements de terre. Jésus a dit, le péché sera accru. Jésus a dit, il y aura des faux Christ. Jésus a dit, il y aura des famines. Jésus a dit, il y aura des pestes. Permettez-moi de vous dire que les tremblements de terre, on a vu cette prophétie s'accomplir. Les sismographes enregistrent environ 300 tremblements de terre par an sous l'échelle de Richter. Jésus a dit, il y aura des famines. Il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes de faim à cause, bien sûr, de ces famines. À l'heure actuelle, en 2020, il y a des personnes que leur cœur cesse de palpiter parce que leur estomac est vide. Jésus a dit, il y aura des famines. Jésus a dit, il y aura des faux Christ. Il y a eu des personnes qui disaient qu'ils étaient Jésus de Nazareth réincarné. D'autres disaient qu'ils étaient le Messie. En Corée, là-bas, Corée du Nord, un homme disait qu'il était le Christ. En Israël, un homme disait qu'il était aussi le Christ. Un retraité des postes, il a dit lui aussi, il s'est proclamé qu'il était le Christ réincarné. Mais cela ne doit pas nous choquer d'entendre ça, car nous ne sommes pas ignorants. Jésus nous a dit, Jésus nous a prévenus, Jésus nous a dit, il y aura des pestes, il y aura des faux Christ, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, le péché sera accru, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Permettez-moi de vous dire, une fois de plus, parce que le temps est... j'ai pas trop de temps, mais permettez-moi de vous dire encore que concernant la connaissance de la parole de Dieu dans le globe, dans les 5 continents, si on fait un voyage dans le temps, il y a 500 ans de ça, la Bible était traduite en 15 langues. Vous imaginez? En 15 langues. Aujourd'hui, en 2020, la Bible est traduite en plus de 2200 langues, sans compter les dialectes. Il y a des chaînes télévisées où l'évangile est proclamé, il y a des radios, il y a des revues. L'évangile a atteint pratiquement les endroits les plus lointains, comme les forêts amazoniennes, les Pygmées d'Afrique. Toutes ces tribus, ils ont été évangélisés, ont eu connaissance du Christ, de la parole de Dieu. Et vous me direz, oui, mais comment ça se fait qu'ils sont toujours dans leur religion et en train de pratiquer ce qu'ils pratiquent? Ben, comme des gens de chez nous. Mais chez nous, il y a des personnes qui sont nées dans les réunions, et c'est pas pour cela qui suivent le Seigneur. Eh ben, ces pygmées d'Afrique, ces forêts amazoniennes, ben, certains ont donné leur cœur à Dieu, mais d'autres non. Mais tout ça pour vous dire que la terre est remplie de la connaissance du Seigneur. Alors, le Christ vient bientôt nous chercher. Soyez prêts, car le Seigneur peut venir. Il peut venir maintenant. Il peut venir dans 1 heure. Prenez garde, dit Jésus, que ce jour ne vous surprenne. Car le Seigneur viendra. La Bible dit, le Seigneur viendra comme un voleur. Il dit, mais vous. Il parle de sa bien-aimée, là, il parle de l'Église. Il dit, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Et nous l'attendons. Alléluia, nous l'attendons. Alors, il y a des personnes qui ont peur de ce fameux virus. On respecte ce que le gouvernement nous impose. On est ici, mis en quarantaine. On est ici, on est en confinement, on ne bouge pas, on respecte. La Bible dit d'être soumis aux autorités, donc on le fait. Et c'est aussi pour notre bien. Ce n'est pas pour un mal. Mais, en réalité, qu'est-ce que le coronavirus par rapport à l'éternité? Je dis ceci pour celui qui peut-être vit l'évangile à sa façon, pas comme la Bible le dit, mais il s'est créé comme l'évangile en disant
Mais ça c'est rien. Ça, Dieu le voit. Mais permettez-moi de vous dire que moi, je voudrais exhorter ces personnes. Et je voudrais leur dire, à haute voix, n'ayez pas peur du coronavirus. Mais ayez peur du péché. Parce que le péché, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Coronavirus, il va tuer, arrêter ce corps de chair. Mais Jésus a dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps. Parce que qu'est-ce que 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? C'est insignifiant. Par contre, le péché t'amène à l'éternité, loin de Dieu, pour toujours. Alors, consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Le Christ revient, et la Bible dit que celui qui possède cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Prions les uns pour les autres. Travaillons pour le Seigneur. Amen. Dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession. Que Dieu soit béni. Voilà. J'avais ces quelques mots dans mon cœur à vous dire. Alors, priez pour moi. Je prie pour vous. N'oublions pas ceux qui passent par l'épreuve. Nous sommes de tout cœur avec eux. Et que Dieu soit béni.